Hein? Les kilomètres. Donc, voici ce qu'on appelle un cuisseau de veau. Ça correspond à quoi? Dans le porc, par exemple? Jambon. Un jambon de porc. Jambon comment? Long. Non. Petite tête. Court là. Vous n'aurez jamais un cuisseau de veau court. Vous aurez un gigot raccourci. Vous aurez un jambon court. Jamais, à partir du veau, d'avoir quelque chose comme ça. Ok? Il y aura toujours la petite tête avec. Vous avez donc le sacrum, l'os de la hanche, l'os du bassin, radius cubitus, fémur, rotule. Ok? On est toujours dans ces os-là. Ok? Alors, on va faire un jambon séché. on pourrait, mais avec un morceau. J'en ai vu en Espagne avec une cuisse de vache, et ils en ont fait comme un jambon. J'ai vu afficher, mais elle était. Enfin, c'est dans un supermarché. C'était là, elle était en hauteur, et c'était un truc de. Ils la vendaient comme ceci là. C'était un truc qu'on fait au fur et à mesure. Non, c'était vendu comme ça en exposition. C'était une pièce, je ne sais pas s'ils allaient la vendre ou pas, mais c'est une pièce qui avait été filmée, présentée, séchée. C'était magnifique, mais un monstre. Hein. Ça faisait le long de la table. Dans la région de Salers, ils ont des immenses barbecues qui font du murat ici, comme ça, et ils cuisent un bœuf complet en barbecue. Comme un cochon. C'est pour ça que j'ai vu un Turc qui a mis un chameau complet dedans. En barbecue. C'est des fous, hein. Ok, première chose qu'on fait, comme quand on désosse la petite tête de porc, hein, on enlève d'abord la vertèbre lombaire, la dernière vertèbre lombaire, celle qui est restée dessus. Ok, dans le bœuf en général on coupe là, donc vous n'aurez pas ça. Okay. Prends place. Et on ne coupe pas le jambon Ok, on enlève d'abord la première vertèbre qui reste. Une fois que vous avez fait ça, vous avez comme dans le porc, hein, vous avez la petite boule de l'os qui reste, et vous dégagez l'arrière de quoi? De l'os de la hanche. Comme il est là. Et le sacrum, il est attaché à quoi? Ben, il est attaché à l'os de la hanche. Okay? Alors, c'est une articulation qui ne bouge pas, donc c'est une articulation qui est solide, on va dire. Hein? Alors quand vous avez un veau, ça va aller. Hein? Quand vous avez un bœuf jeune, ça va aller. Quand vous avez une vieille vache, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Okay? Il faut savoir que c'est un S renversé. Donc vous allez vers le haut et puis vous allez comme ça. Okay? Pour voir où est l'articulation, quelqu'un la voit? Je vois ici, moi. Non. On regarde bien, si on regarde bien, on le voit. Elle est là. Voilà. Elle est là. Ok? Vous voyez bien? Ici, vous voyez bien, c'est un gros croquant. Quand vous avez une vieille bête, ça devient osseux, hein? Ok? Vous le faites là, et vous allez vers le haut. Ok? Donc. Et puis, après, vous devez de nouveau aller un peu par là. Okay? Vers le. Voilà. Un bout de viande, là. Non, je ne suis pas dans la viande, je suis dans mon os. Ok? On revient par ici, et, contrairement à ce qu'on peut penser, on ne va pas du tout l'enlever comme ça, ou ça, non, on va l'enlever comme ça. Ok? Donc, une fois que je suis là, je viens là, et il faut ici, légèrement couper, je ne suis pas encore assez loin là, tu vois? Voilà. Vous voyez que je n'ai pas peur de lever.
Quand on a une vieille vache, on peut s'aider du fusil. Hein? Quand vous allez, ouais, il faut parfois s'aider d'outils. Là, c'est dur. Ici, on ne vaut pas. Okay? Et puis, je vais couper ici le nerf de devant. Voilà. Et une fois que j'ai coupé le nerf de devant, vous voyez que je vais pas comme ça. Si je vais comme ça, je suis dans quoi? Oui, quelle viande? La petite tête, qui est le morceau, ou un des morceaux, les meilleurs de la bête. Ok? Donc et vous voyez que maintenant, je vois ce que vous voyez que je vois. Si vous êtes comme ça, vous voyez, là maintenant je vois. Et regardez, je sais que je suis là, et je peux suivre les escaliers de mon os et essayer de laisser le moins de viande possible. Ok? Je vais laisser encore un peu, c'est là. Attention quand vous faites ça, de ne pas mettre des morceaux de croquant dedans. Voilà, ici encore. Voilà. Et j'ai enlevé mon sacrum. On est d'accord? Maintenant, je vais enlever l'os de la hanche. Regardez bien, hein? Parce que la prochaine fois, c'est à vous. Hein? Où est la scie? On a mis la scie là-bas? Non, elle n'est pas dans le train? Non, elle ne s'est pas restée dans le jour. Ah, c'est pas possible. Non, elle est sur Olivier. Il y a un café qui prend froid là. Je sais pas qui. C'est moi. Ok? Alors, maintenant, on va tirer l'os de la hanche de l'os du bassin. Ok? Si je suis trop par ici, je vais avoir facile à enlever celui-là, je vais avoir difficile à enlever celui-là. Si je suis trop par là, je vais avoir deux problèmes. Je vais avoir plus difficile d'enlever celui-là, mais surtout, je vais devoir aller très profond pour scier. Et je vais rentrer dans les viandes. Ok? Surtout quand on a un bœuf bien conformé, on a la grosse tête qui est toujours un peu dans le chemin, c'est assez embêtant. Donc on va prendre là où l'os est le plus étroit. Ok? Donc je vais le prendre ici. On tâte un peu, il faut tâter. Là, je m'écarte. Là, je m'écarte. Eh bien, je le prends là où il est le plus étroit. Et là, je scie. Ah, on a des scies magnifiques. Ou alors, je ne sais pas si vous les choisissez, mais ça ne scie pas là. Et un rouge, il était mieux. Ouais, la rouge, non, celle-là ne va pas bien non plus. On met une petite pression pour vous aider. Vous voyez que quand j'arrive là-bas, je fais attention à ma grosse tête. Dans le bœuf, encore beaucoup plus. Hein. Donc, il faut du matériel qui scie. Sinon, vous êtes embêtés. Hein. Et je continue à scier. On scie quoi? L'os. Et on coupe la viande. Donc, fais attention. Ah, on arrive à la fin là. Ouais. Voilà. Là. J'ai pas peur. Je sais que la viande qui est là, entre dessus, c'est le morceau tendineux de ma petite tête. Tant qu'on reste dans le morceau tendineux, ça ne gêne pas, c'est pour le hacher. Si je vais plus loin, oui. Si je ne coupe pas l'os, je ne sais pas l'enlever. Donc, il faut couper l'os. OK? Maintenant, je vais dégager, voyez, mon os. D'abord, je dégage juste un peu l'oise au début. Ici, ok, c'est ça. Là, il n'y a rien à faire. Je vais toujours devoir aller avec mon couteau comme ceci. Okay? Vous voyez que je remonte tout de suite vers l'os. Et à partir de là,
je tire légèrement, et là où l'os tient, je coupe. Vous avez vu? Je l'ai à blanc. Ça n'a pas pris plus de temps que de travailler comme un porc. Hein? Ok? C'est simplement de la technique. Hein? Et il faut arrêter de dire, oui, mais non, monsieur, on n'a pas le temps. Non, c'est de la technique. Le problème, c'est que les gens ne la connaissent plus. C'est pour ça que vous venez ici. Et que vous avez encore de la chance d'avoir quelqu'un qui la connaît. Ok? Tout beau. Vous l'avez à blanc. Alors, un veau, vous devez toujours l'avoir à blanc. Une vache, ça dépendra de l'âge. Si vous avez une vache de 4 ans, vous savez l'avoir à blanc. Si vous avez une vache de 2-3 ans, vous savez l'avoir à blanc. Une vache de 7 ans, ça devient peut-être parfois un peu compliqué, plus compliqué, mais en tout cas, vous essayez. Puis si ça ne va vraiment pas, alors vous allez avec votre couteau le plus proprement possible. Ok? Maintenant, je dois enlever l'os du bassin. Pour enlever l'os du bassin, qu'est-ce que je dois enlever d'abord? La petite tête. Non. Là? L'envers. Non. Je pourrais, hein. Quand est-ce qu'on commence par enlever le jarret? Un peu de place sur la table. Voilà, quand on travaille contre un mur. Si vous travaillez contre un mur, direct enlever le jarret. C'est beaucoup plus court, vous allez avoir